Bonjour, Marquis Edonzue de nouveau dans la concession familiale de la famille Obame-Comier. Regardez, une fois de plus, Madame Nsamundo Nicole ne peut pas accéder au terrain familial. Un terrain familial, ça suppose que des générations sont nées là, ont grandi là, ont fait leur vie là, avant d'aller certainement ailleurs. C'est un patrimoine et le patriarche même de cette famille est enterré là. Mais regardez que l'entrée est barricadée, elle ne peut plus accéder. J'ai déjà fait plusieurs reportages sur ce sujet, mais il semble que ce soit au parquet de Libreville, que ce soit au ministère de l'Habitat, que ce soit au niveau de la NUTTC, on ne soit pas très enclin à régler ce problème. Voici une dame éplorée, dont le mari est malade, les enfants sont en bas âge, qui ne vit plus depuis 10 ans aujourd'hui. On avait cru, quand elle a été reçue par le ministre, qui avait notamment promis qu'il y aurait des avancées, mais que ce problème connaîtrait enfin son épilogue. Mais non, l'affaire traîne toujours, le tribunal, le dossier y est toujours pendant, mais pendant ce temps, Sieur Ayad continue les travaux, comme vous pouvez le voir sur ces images, avec un engin qui est en train de tout déblayer. La tombe du patriarche Feu Obame-Comier a été isolée, donc la famille ne peut même plus y accéder, et on est en train de tout saccager, tout simplement parce que, au Gabon, à ce qu'il semble, il suffirait simplement d'avoir un peu plus d'argent et d'être un Libanais pour être entendu. Et quand on est Gabonais, ben, on est tout simplement méprisé. Ce n'est pas une affirmation, mais c'est le lieu de le supposer parce qu'au regard de ce qui se passe, on ne comprend plus rien. Bonjour tout le monde, à qui je m'adresse. Monsieur le ministre de l'Habitat, je vous interpelle. Monsieur le ministre de la Justice, je vous interpelle. Monsieur le Président de la République et Monsieur le ministre du Travail, j'ajoute. Vous voyez, je suis venu sur le terrain, sur mon terrain, pour venir voir ce qui se passe. Parce que effectivement, j'étais d'abord de l'autre côté hier. J'ai constaté que Ayad fait les travaux. Je viens aujourd'hui pour passer par derrière parce que je veux quand même entrer dans mon terrain, visiter mes biens. Je n'arrive pas. Regardez derrière ce qu'il a fait pour m'empêcher d'y accéder. Regardez derrière. Monsieur le ministre de l'Habitat particulièrement, je n'ai pas à redire beaucoup de choses. Quand vous m'aviez reçu, il était question que cette situation devait avoir une suite dans les plus brefs délais. Aujourd'hui, j'ai attendu. Curieusement, on me fait comprendre que Ayad continue les travaux. Il continue les travaux alors que les choses pour lesquelles je suis responsable, ce sont des biens laissés par mes parents, ma famille, mon père en particulier. On est africain. Je ne comprends pas comment une Gabonaise que je suis, je vais être traitée, je ne sais pas quel mot employer, je ne sais pas comment on va traiter une Gabonaise de cette manière-là, face à un type, face à un individu qui est venu du Liban pour le seul fait, pour le seul objectif de venir chercher sa vie. Je ne comprends pas, avec toutes les démarches que j'ai eu à faire, mon problème est porté au niveau du plus haut. Et que les gens prennent comment dire, vous prenez quand même le temps de vouloir analyser cette situation-là. Alors que l'article 28 de la charte de la transition est clair là-dessus. Je suis gabonais, je n'ai pas deux pays. Quand quelqu'un est libano-gabonais, moi je ne suis que gabonaise, la terre sur laquelle je compte, la seule terre sur laquelle je compte vivre et que je vis, la seule que je valorise comme étant la mienne. Le Libanais, s'il n'a plus gain de cause ici, il va retourner chez lui. Il ne vous aime même pas. La seule chose qui les intéresse, c'est ça. Comment comprendre qu'un Libanais arrive tout bonnement et vous voulez comprendre des choses derrière ça? La NUTTC vous a induit en erreur totalement. Ils savent exactement ce qui s'est passé. Je le redis, de la plus haute autorité de la NUTTC jusqu'en bas, même les gens qu'on a envoyés représenter le président de la République, ils le savent. Moi, je pensais que en faisant beaucoup d'avancées, moi personnellement, en cognant ici et là, qu'une solution allait être trouvée. Voilà. 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 Vous voyez l'implantation qui est en train de se faire. Voilà la veille du week-end, là où ils sont en train d'exploiter le terrain. Il m'a dit qu'il va aller jusqu'au bout de
de sa logique. Il va le faire de gré ou de force. Il me l'a dit. Ayad me l'a dit. Il n'a peur de rien. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez comment c'est saccagé? Okay. Toute la terre là, c'est moi qui ai fait le remblai de ça. Vous voyez? Vous voyez, Monsieur le Président, je peux encore faire quoi? Qu'est-ce que je peux encore faire? Okay. Pour vous dire que vous aviez le temps de réfléchir, cher ministre, cher président, cher ministre, chère autorité, chère personnalité du Gabon qui avait la décision au Gabon. Vous avez le temps de réfléchir parce que face à vous, vous voyez une personne qui a un certain statut. Monsieur le Président, vous êtes venu pour nous délivrer des mots qui nous minent. Jusqu'à présent, je n'avais jamais imaginé que Ali Bongo pouvait dire qu'il vit dans des mauvaises conditions. Regardez ce que vous faites. Regardez les mérites que vous accordez à un Libanais vis-à-vis de votre soeur, vis-à-vis de votre fille, vis-à-vis de votre nièce, vis-à-vis de tous votre compatriote. Vous regardez comment le village de quelqu'un qui a laissé une progéniture est en train d'être saccagé, s'imposer de force. Un Libanais pour arracher cela de force. Vraiment, le Libanais m'a dit que il est l'architecte du président de la République. Je parle de ça à haute voix. Le président n'est même pas touché un peu. Monsieur le Président, s'il est votre architecte, est-ce que c'est vous qui avez envoyé ces messieurs-là de s'imposer parce que vous êtes derrière lui? Parce que ne rien faire jusqu'à présent, je suis tenté de penser qu'il y a eu des mains noires derrière, Monsieur le Président. Je suis tenté de l'imaginer. Il ne peut pas s'imposer en vain. S'il n'a rien, s'il n'a personne qui l'incite derrière, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Habitat, nous on est en train de faire comme ça là, parce que ce n'est pas le père du ministre de l'Habitat qui est concerné. Parce que ce n'est pas le père du président de la République qui est concerné par ce mal-là, par ces mépris. Est-ce que c'est votre père qu'on va aller isoler comme ça la tombe de votre père, de votre grand-père? Qu'est-ce que ça va vous faire qu'on traite vos morts comme cela est en train de se faire par le Libanais? Un sujet libanais, je l'appelle sujet. Quelqu'un qui a des ordonnances au tribunal sur des bases qui n'ont pas de fondement. Il va aller raconter au juge, au tribunal, qu'il a construit un immeuble ici. Et sur la base de cette grossièreté, on lui sort une ordonnance qui me condamne à 1,2 milliard de francs CFA pour un immeuble qu'il reconstruit. Et je suis là, on me bloque. Pour cette raison-là, je ne dois pas intégrer, je ne dois pas mettre les pieds dans mon bien familial. Je ne dois pas mettre les pieds. Mes petits frères, mes neveux vont juste pour empêcher qu'ils continuent les travaux. On va venir les soulever à chaque fois comme des balles propres. On les amène à la police d'Akanda. Quand c'est le Libanais qui pose un acte, voilà comment les Gabonais se soulèvent pour lui donner gain de cause. Ces arbres plantés par nous-mêmes, les maisons, ils ont détruit, ils ont tout fait, j'ai tout prouvé. Comment vous pouvez comprendre que la principale personne, à partir de laquelle tout le voisinage se retrouve à Vambam, soit lésé totalement, parce que la NUTTC, les individus, ont posé ces actes-là. Depuis 10 ans, voilà le travail que je fais, voilà la vie que je mène avec les Libanais. Parce que je dois à tout prix, à chaque fois, payer les huissiers de justice et tout ce qui suit. Je suis traduit à la justice pour des maladresses posées par les Libanais depuis 10 ans. Des procédures qui avaient commencé à la NUTTC. Si le terrain était occupé par le Libanais, on ne m'aurait jamais donné la possibilité de continuer la procédure à la NUTTC. Quand bien même, avec le même salaire qu'un fonctionnaire gagne, je n'arrive pas à m'occuper correctement de ma progéniture. J'ai des enfants en bas âge. Je n'arrive pas parce que je dois aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous allez voir que le Libanais a tué quelqu'un. Et mon mari qui me soutenait à fond ne peut plus le faire aujourd'hui.
parce que il est lui-même dans une situation de santé qui n'est pas normale. Je me trouve seul dehors. Je pensais même que vous alliez me prendre même un avocat de l'État pour que je sois soutenu par vous. Je n'arrive pas à m'occuper de mes enfants correctement. Je n'arrive pas à faire quoi que ce soit correctement. Monsieur le Président de la République, une fois de plus, Monsieur le Président de la République, soyez un peu sentimental, juste un peu sentimental. Soyez un peu sentimental, Monsieur le Président de la République, en demandant à ce monsieur de quitter les lieux. Ce n'est pas normal. Ce qui m'arrive aujourd'hui peut arriver à n'importe qui demain ou après-demain. Monsieur le Président. Voilà donc, vous l'avez entendu de la bouche de cette dame. Qu'est-ce qu'il faut dire de plus? Les images sont suffisamment parlantes. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Habitat, vous qui êtes en charge de ces affaires-là, Monsieur le directeur général de l'ANUTTC, qu'est-ce qu'il faut de plus? Monsieur les patrons du parquet de Libreville, est-ce qu'il faille attendre qu'il y ait mort d'homme, ce que personne ne souhaite, pour qu'enfin vous daigniez faire ce qu'il faut faire à l'endroit de cette compatriote et de beaucoup d'autres Gabonais qui se trouvent dans la même situation? Qu'est-ce qu'il faut de plus? La balle est dans votre camp. Cette dame pousse un cri du cœur et elle se fait ici l'écho de beaucoup d'autres Gabonais. Très bien, on avance.